Mes gaffes d'apprenti lady, épisode 2. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. L'année dernière, je vous avais déjà publié une vidéo similaire. Vous pouvez la découvrir, le lien est juste en dessous. Aujourd'hui, je vous raconte ce que j'ai fait malheureusement en 2019 qui mérite le titre de gaffe. Alors, comme vous le savez, je m'autoproclame apprenti lady des temps modernes. Titre génial parce qu'il me donne droit à l'erreur, à l'amélioration. Voilà, il me donne une grande marge de manœuvre pour m'améliorer. Bon, mais malheureusement, je commets des gaffes, voilà, et je n'en suis pas fière. Mais bon, elles ont ce qu'il faut d'humiliation et elles me servent de leçon pour justement pouvoir m'améliorer. Je les partage avec vous, surtout pour vous décomplexer, d'accord? Pour vous montrer que même pour moi qui baigne tout le temps dans ce milieu du savoir-vivre, des bonnes manières, de l'élégance, et qui au quotidien essaie de s'améliorer, je commets des gaffes. Voilà. Donc, petit panorama, je ne vous les donne pas toutes, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vous donne les plus savoureuses. Première gaffe. À Noël, l'année dernière, le cadeau pour ma belle-mère. Alors, comme toute belle fille, je cherche d'abord un cadeau euh, neutre, sans aucun sous-texte, gentil, qui coûte pas trop cher. Vous voyez, un truc très, voilà. Bon, généralement, on offrait un album photo à ma belle-mère avec les photos de ses petits-enfants. Bon, sauf que l'année, j'ai pas eu le temps de le préparer, donc finalement, je me suis dit un cadeau très simple. Bon. Que préconisent les blogueuses? Les blogueuses sont unanimes, elles disent une bougie. Une bougie, ça fait toujours plaisir. Bon, très bien. Excellente idée. Alors, je m'exécute. Et je me suis dit, bon, ma belle-mère n'a pas de sapin de Noël. Donc, je vais lui offrir une bougie qui sent le sapin, comme ça, elle sera dans l'esprit de Noël. Une bougie qui sent le sapin. Oui, alors, cher ami non francophone qui regardait cette vidéo, quand en français on dit sentir le sapin, donc ça veut dire sentir la mort. Voilà, c'est le sapin, c'est le bois dans lequel on construit le cercueil. Donc moi j'ai offert une bougie qui sent le sapin à ma belle-mère. Voilà, grand moment, très grand moment. Voilà. Passons cette humiliation, allons au point 2. C'est un grand repas, nous sommes à peu près 18. Nous sommes au restaurant, en famille, famille et famille éloignée. Je ne vous donne pas la circonstance, je ne veux pas vous donner trop de détails. Bon, toujours est-il que c'est sur moi que revient la partie intendance. Je communique avec les cuisiniers, les serveuses, etc. Bon, mais mes frères et sœurs faisaient autre chose. Et là, donc l'entrée, le plat, le dessert, bon, on est tous assis à nos places. Et puis finalement, c'est comme la famille, quoi. Donc au bout d'un moment, on change de place les uns pour les uns les autres pour pouvoir discuter avec tout le monde. Très bien. Bon. Et donc là, moi je fais quand même beaucoup d'allers-retours en cuisine. Mais dès qu'il y a des questions d'intendance, c'est vers moi. Bon. Et là, à nouveau, je dois aller en cuisine. Sauf que je suis bloquée contre le mur, en plein centre, et à ma droite, il y a un oncle éloigné en fauteuil roulant, et le mur, donc je ne peux pas le déranger. À ma gauche, il y a mon autre oncle qui, le matin même, 2 heures plus tôt, avait fait une crise cardiaque, donc son cœur s'est arrêté de battre pendant une fraction de seconde. Il n'est pas en état. À vrai dire, autour de nous, les personnes n'étaient pas toutes jeunes, ils n'étaient pas de la meilleure santé. Bon, bref, alors très bien, moi je vais passer sous la table, ça personne ne verra, je ne dérangerai personne, très bien. Et évidemment, je pensais être discrète, mais je ne l'étais pas. Donc je me retrouve à quatre pattes sous la table. Tous les regards sont braqués sur moi. Ma sœur qui, évidemment, sa phrase légendaire, et ça tient un blog sur les bonnes manières. Bon. Et donc, évidemment, une femme à quatre pattes sous la table, il manque plus que la bouteille de vin, quoi. Voilà. Euh, Grande humiliation. Bon, on en a ri heureusement. Et puis je suis pas dans une famille où on va tout de suite dégainer les portables, faire des vidéos, des photos et construire des dossiers contre les autres. Non, non, pas du tout. Ça, c'est une grande confiance dans la famille. On est, voilà, personne ne me menace surtout que j'ai une chaîne YouTube, quoi, donc de me photographier dans pareilles circonstances. Bon, mais ça reste que j'ai quand même été, oui, j'étais pas pas à la hauteur de ce que doit être une lady. Troisième gaffe d'apprenti lady. Au moment de Noël, nous faisons un repas chez nous avec des amis, c'est les fêtes de fin d'année, Noël, bon. Et là, malheureusement, avec tout le marathon du mois de décembre, je n'ai pas eu le temps de laver les serviettes, de les repasser, et je n'avais plus de serviettes en papier à la maison, je n'avais même plus de sopa à linge, je n'avais plus rien. Tout ce qu'il me restait, c'était les serviettes d'anniversaire de notre petit de 3 ans, quelques jours plus tôt. Pat Patrouille, la version fille avec Stella. Voilà. Donc nous avons fait un pré-réveillon de Noël avec Pat Patrouille. Pour les garçons, j'ai mis le côté, voilà, le côté chien. Pour les filles, j'ai mis Stella.
Voilà, s'il y a des féministes qui regardent cette vidéo, voilà, oui, garçon, fille, bon. Voilà. Heureusement, tous nos invités ont beaucoup ri et se sont amusés de cela. Oui, c'est d'autant plus... le jour même, je sors une vidéo sur les arts de la table et le soir, je reçois avec pas de patrouille. Bon, honte et humiliation. Mais bon, ça me servira de leçon. Quatrième gaffe d'apprenti lady. Tout simplement les bottes noires. À quelques jours de partir en Pologne, j'ai troué mes bottes beige et il me restait plus que les bottes noires dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et qui me servent qu'à jouer au ballon avec mes enfants. C'est vraiment, c'est increvable, inusables ces bottes. Bon, on va dire heureusement que je les avais parce qu'on était la veille du départ en Pologne et je ne pouvais pas, je n'avais rien à me mettre aux pieds. Comme vous le savez peut-être, je n'ai pas une collection de chaussures, je suis plutôt pour ce minimalisme, donc j'ai une paire de chaussures, elle est bonne, tant mieux, on n'a pas besoin d'une deuxième. Bon. Et donc là, j'ai troué, j'ai déchiré les bottes beige et il me restait plus que les noires. Donc du coup, j'ai fait tous les séjours en Pologne avec des bottes noires. Et donc évidemment, ça ne correspondait à aucune des tenues que j'avais. Bon, tant pis. Tant. Cinquième gaffe. Et là, vous êtes les témoins de cette gaffe. Plusieurs fois cette année, dans des vidéos, j'ai dit mon homme ou votre homme. Et là, bon, c'est un lapsus et je ne suis pas fière du tout, parce que ça arrivait plusieurs fois malheureusement. Je tiens vraiment à ce qu'on dise votre mari, votre fiancé, votre copain, votre compagnon, peu importe l'étiquette, mais pas mon homme, votre homme. Il y a quelque chose que je trouve malsain dans cette façon de dire, et d'ailleurs elle ne correspond pas à la réalité. Bon, et malheureusement, plusieurs fois, c'est arrivé parce que je vous transmettais une idée, mais j'ai utilisé les mauvais mots pour le dire. Donc là, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas correct de dire votre homme. Voilà. La conclusion de cette vidéo est que pour 2020, j'ai encore beaucoup de marge pour m'améliorer. Je compte bien en profiter. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura fait rire. On se retrouve très prochainement. Messieurs, je vous invite à télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Mesdames, pour vous, j'ai un programme d'élégance en 30 jours. C'est gratuit et immédiat. Les inscriptions sont juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.